Salut les amis. Aujourd'hui, on va parler de choses super positives. Est-ce que vous avez remarqué par exemple que Internet et les réseaux sociaux sont de super outils que les gens ont toujours su utiliser de manière pertinente? Pertinente. Positivité. Faut qu'on parle. Alors, non, pas de ça, j'ai pas prévu de mourir prochainement. Bon, laissez-moi me présenter. Je suis Steve, docteur Perfect Steve. Et je dirais en quelque sorte que je suis la manifestation physique de la rage et de toute la colère accumulée dans le cœur de l'autre là. Bon, il faut bien avouer que une certaine consommation de ça là a bien aidé mon apparition. Donc et c'est même pas un placement de produit. Il y a environ 2 semaines, j'étais sur Twitter, enfin, il était sur Twitter, moi j'étais quelque part entre le cortex moteur et l'air de la compréhension. Bref, il naviguait, posé sur son canapé toi-même tu sais, lorsqu'il aperçut un hashtag spécifique en trending. Sa première réaction fut puis la deuxième fut puis la troisième fut bref, il était ronchon. Pour resituer un peu les choses, parce que, oui, je veux bien l'admettre, c'est un peu le bordel dans sa tête à l'autre. Donc aux environs du 4-5 février, une flopée de gens, bon en vrai beaucoup de gens, se sont mis à partager des photos de l'actrice Zendaya donc, en public avec son, qui semblerait être son petit copain. Un de mes préférés étant très certainement celui-ci. Première fois en 6 ans tu dis. Je me demande bien pourquoi. Pas de doute, c'est bien infecté. Alors oui, je sais, certaines personnes aiment bien argumenter que les stars le cherchent, et qu'au pire, ça fait partie des aléas de la vie de célébrités, de personnages publics. En plus, cette argumentation va souvent de pair avec l'idée que... Oh non, mais de toute façon, ils ont déjà tout. Ils sont beaux, ils sont riches, ils sont célèbres. Comme si c'était censé rééquilibrer la balance. La balance, l'équilibre. L'équilibre. Comme si parce que ces personnes ont eu la chance d'être célèbres, il faudrait forcément qu'il y ait quelque chose de négatif pour venir contrebalancer ça. Parfaitement équilibré, comme toute chose devrait l'être. Comme s'il devait forcément y avoir un prix à payer obligatoire après être devenu une célébrité. À vrai dire, oui, il y en a, mais certains devraient être facilement évitables. Mais le truc le plus exaspérant, c'est que c'est pas nouveau. Parce que oui, j'ai cité Twitter. Il est vrai que ce genre de phénomène prend une ampleur parfois phénoménale, voire dramatique depuis l'apparition des réseaux sociaux. Mais ne vous méprenez pas, je ne suis pas pour autant en train de dire que ces derniers sont à mettre en cause directement, pour autant. Je veux dire, le terme paparazzi, qui vous est sans doute familier, date des années 60. Les lois de protection de la vie privée en France datent de 1972, et les journaux People tels que Public, Voici et Closer datent des années 1990 et 2000. Donc, quand on sait tout ça, venir rejeter aveuglément la faute sur les réseaux sociaux, ça me semble intellectuellement malhonnête. Clairement, il y a un public pour ça. Un très gros public. Ce qui, pour moi, tend plutôt à montrer que le problème, c'est nous. Enfin, c'est vous. Bon, pour être tout à fait honnête, ma première réaction, enfin, sa première réaction, fut plutôt simple. Les gens sont cons, les gens sont débiles. Sauf que, en fait, il n'y a pas plus con que cette réflexion. Je veux dire, il n'y a pas de recherche, c'est creux. Ça sert surtout à flatter son propre ego en visant à le placer dans une position supérieure à celle des autres. Et s'arrêter à cette bien trop simple conclusion aurait été inacceptable. Au lieu de ça, on va envisager l'idée que, peut-être que les choses ne sont pas aussi simples. Et au passage, on va même se payer le luxe et d'éviter d'être con. En fait, je dirais plutôt que les personnes qui tweetent et retweetent ce genre d'images, en les accompagnant de commentaires enjoués, voire parfois euphoriques, souffrent en fait d'un manque d'empathie au moment de la décision de ce partage. Selon moi, au moment précis où cette personne voit l'image et se décide à la repartager, son sens empathique est aveuglé. Si bien que même si elle pense ressentir de l'empathie à ce moment-là, ce n'est pas le cas. Son avis est biaisé, cette personne se trompe, ce n'est pas de l'empathie qu'elle ressent. Je confirme, c'est pas de l'empathie. L'idée dans un premier temps, c'est de bien faire la différence entre l'empathie et la sympathie. L'empathie est plutôt fondée sur l'idée de ressentir les choses comme si on était l'autre personne, alors que la sympathie, elle, tournerait plutôt autour de l'idée de partager ce que ressent l'autre, depuis nous-mêmes, depuis notre propre position. Au mieux, on est beaucoup plus proche d'un témoignage, d'une expression de sympathie plutôt que d'empathie dans ces cas-là. Ils ne se mettent pas à leur place pour essayer de comprendre ce qu'ils ressentent véritablement dans cette situation,
et ils ressentent avec eux ce qu'ils semblent identifier comme de la joie, de l'euphorie, en s'identifiant effectivement à la situation de couple des concernés, voire même de nouveaux couples, puisqu'ils ont également la sensation de découvrir cette romance. Ils se projettent, eux et les sentiments qu'ils associent à ce statut de couple. Mais ça se passe toujours de leur propre position, jamais en se mettant à leur place. Oh, c'est trop mignon, c'est trop cute, kawaii, bla 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 bla. En parlant de projection, pas astrale ni postillon, on peut aussi parler de ceux qui essaient ou essaieront de soutenir l'idée que s'ils se retrouvaient à la place de ces gens-là, ils adoreraient être sous le feu des projecteurs. Leurs moindres faits et gestes scrutés à la loupe à chaque sortie en public, et leur vie privée jetée en pâture à des hordes de fans affamés. On a bien des stars qui tournent des émissions de télé-réalité sur leur propre vie privée, ou encore des personnes s'affichant de leur propre gré sur les réseaux, partageant des moments de famille ou des moments d'intimité. Le mot-clé important dans ce fouillis d'informations, c'est le plein gré, le consentement. Oui, je sais, c'est un mot qui revient régulièrement depuis quelques années. Oui, je sais, c'était tellement mieux avant, à l'époque où on n'avait pas besoin de se soucier de ce que ressentaient les autres et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Non. Du coup, de base, ce serait pas mal de pas oublier d'appliquer le principe de précaution. Principe de précaution que je définirai dans ce contexte par si tu ne connais pas la position de la personne quant à l'affichage dans la sphère publique de sa vie privée, pose ce téléphone. T'es pas le con, je dis. Et du coup, ça m'amène au point qui nous exaspère peut-être le plus dans cette histoire. Regardez la tronche que tire Zendaya. Regardez la tronche que tire son copain. À quel moment tu vois ça et tu repartages cette image en mode oh, so cute, cœur, hashtag Zendaya et Jacob. À quel moment? Oh, mais ils ont pourtant l'air si heureux. Ta gueule, tu fermes ta gueule. Le voyeurisme est un terme à connotation morale et pénale qui décrit un comportement ou une tendance voyeuriste, c'est-à-dire basé sur l'attirance à observer l'intimité ou la nudité d'une personne ou d'un groupe de personnes dans des conditions particulières en cherchant à y éprouver une jouissance et ou une excitation. Délectation voyeuriste. Bah nickel! Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce que... c'est que cette... merde. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Putain de bouton. C'est quoi ce merdier? Ok mes soldats, une petite vidéo comme à Ok mes soldats, une petite vidéo comme à l'ancienne, comme au début de ma chaîne YouTube, les vidéos que vous appréciez, sans coupure, sans montage, sans rien, juste un gros coup de gueule et mon âme ici devant la caméra face à vous.